Quand tu es en Christ, tu es différent. Ton langage doit s'accorder avec Jésus-Christ. Quand tu parles comme lui, l'amour te contrôle. De la même manière que plusieurs chrétiens ne connaissent pas la paix de Dieu, plusieurs ne connaissent pas l'amour de Dieu. Si tu connaissais l'amour de Dieu, il y a longtemps que tu n'allais juger personne. C'est seulement que tu es conscient que ta vie est supérieure. Quand tu parles, c'est la vie, c'est la paix. Tu vois, le Saint-Esprit est tellement à l'aise avec toi. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui sont arrivés là où Dieu les cherche. Dieu est tellement à l'aise en eux. Jusqu'à ce que toi tu jeûnes et pries pour que Dieu se manifeste. Lui c'est pour autre chose. C'est pour la présence. Dieu le cherche. Il dit j'ai trouvé David. Il l'a cherché. C'est pour ça qu'il l'a trouvé. C'est parce qu'il cherchait. Et David était différent. Son cœur était différent. Très différent. Onction était à l'aise avec David. Il ne jugeait pas. Saül a essayé de le tuer. Il n'a jamais rien dit contre Saül. Ni rien fait contre Saül. C'est quand tu connais Dieu. L'amour de Dieu te contrôle. Tu es différent. Plusieurs personnes dans l'église, quand ils te regardent, si tu as le discernement, c'est le regard de jugement et de condamnation et de critique. Mais vous savez pourquoi les prostituées, tous ces gens, et les péagers et les pécheurs étaient à l'aise avec Jésus? C'était la seule personne. Ils fixaient le regard. Ils ne voient ni jugement, ni condamnation, ni critique. Les autres avaient leur hypocrisie éternelle religieuse. Ils regardent du sang, les critiques et les jugements. Ils ne peuvent pas t'accepter tel que tu es. Tu dois être comme tu ne seras jamais. Si tu ne portes plus cette veste, tu veux montrer quoi? Si tu portes la veste, tu veux prouver quoi? Tu mets une chemise délavée. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme ça. Tu portes une chemise propre. Ça, c'est la mondanité. Ne vous conformez pas au siècle. S'ils se conformaient au siècle, c'était l'habit que tu apportais. Pourquoi tu manges comme les mondains? Les mondains mangent le tapioca. Toi aussi, tu manges le tapioca. Est-ce que tu ne te conformes pas au siècle présent? Non, ce n'est pas de ça. Il a clairement dit de quoi il est question. C'est ton système de pensée. Ne pense pas comme eux. Ne parle pas comme eux. Agis pas comme eux. Et dès que tes pensées changent, tes convoitises vont changer. Toi, tu vas convoiter les choses célestes. Les mondains et Chanel vont convoiter les choses terrestres. Aussi simple que ça. C'est de ça qu'il parle. Il dit n'appelle pas conspiration. Donc ne raisonne pas comme eux. N'est pas les forteresses de pensée qu'ils sont. Renverse toute hauteur qui s'exalte contre la connaissance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 5. Quand tu parles, c'est le succès, c'est la gloire, c'est la grâce, c'est le triomphe, c'est l'allégresse, c'est la santé, c'est la paix, c'est l'abondance, c'est la sainteté en permanence. C'est ton système.